Édition spéciale en direct de Libreville au Gabon où la campagne électorale se poursuit encore pour quelques jours. Samedi 27 août, les électeurs seront appelés aux urnes pour désigner leur futur président. Les électeurs qui attendent que ce dernier relève une fois pour toutes le défi de l'emploi. C'est le thème de notre débat et pour ce faire, nous avons sur ce plateau deux invités. Il s'agit de Georges Moussavou, représentant du candidat Jean Ping. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci, bonsoir madame. Bienvenue à vous également, Hans Landry-Ivala, vous représentez le candidat Ali Bongo Ndimba. Bonsoir madame. Et sachez, chers téléspectateurs, que vous pouvez réagir tout au long de cette émission à travers les adresses que je vais vous donner à l'instant. Facebook Africa24 TV, Twitter hashtag A24PR Gabon, WhatsApp 00241 0774 84 27 et email gabon2016@africa24 TV. On va tout de suite débuter cette émission et je me tourne vers vous, Monsieur Moussavou. Estimez-vous, parce que la question de l'emploi constitue l'une des préoccupations majeures des Gabonais, que la politique de diversification de l'économie annoncée par le pouvoir sortant a porté ses fruits et est un succès ou, à contrario, un échec? Bien, merci madame de m'inviter sur ce plateau pour débattre sur la question de l'emploi. Je dois dire que l'emploi dans tout pays dépend du système éducatif. Parce que c'est le système éducatif qui forme les citoyens du point de vue de la qualité et du point de vue de la quantité. Vous me parlez tout à l'heure de la croissance ou de la diversification de l'économie qui aurait été menée par l'exécutif en place. J'attends de voir ça sur le terrain, parce que pour moi, il n'y a aucun impact qui aurait résulté de cette croissance économique ou de cette diversification de l'économie. Aucun impact en 7 ans? Aucun impact en 7 ans. Il y a beaucoup plus des annonces que des faits réels. Si tant est que nous vivons dans un même pays, nous devons pouvoir observer les mêmes éléments. Maintenant, il peut y avoir des intentions qui relèvent de l'ordre théorique, de l'ordre de l'imagination, par rapport aux objectifs qu'on recherche, mais il y a toujours un décalage entre les objectifs théoriques recherchés et le processus de matérialisation de ces idées-là. Donc s'il y a eu croissance, ça veut dire qu'il devrait avoir un impact. S'il y a eu diversification, ça veut dire que ça devait être perçu et il devrait avoir un impact au plan social. Mais pour l'instant, le système éducatif qui fonde la qualité de l'emploi est un système complètement déliquescent à tous les niveaux. Donc, si le système éducatif n'est pas relevé, je me pose la question de savoir comment peut-on espérer avoir un emploi meilleur. Monsieur Ivala, y a-t-il adéquation entre l'offre d'emploi au Gabon et la demande à l'heure actuelle, en 2016? Écoutez, je pense, bien placé pour répondre. Je suis directeur général de l'Office national de l'emploi. Donc, mon rôle au quotidien, justement, c'est de recevoir les profils des demandeurs d'emploi et aussi les offres d'emploi. Donc, il n'y a pas mieux pour voir si effectivement ça match. Et nous voyons bien qu'à plusieurs niveaux, nous avons quand même des taux de placement de l'ordre de plus de 50%. Donc, à un certain niveau, ça match, ça correspond. Et pour d'autres cas, effectivement, nous avons énormément de profils dans certains domaines de compétences, notamment les matières molles, les ressources humaines, qui ne correspondent pas forcément avec les besoins et les exigences du marché du travail. Donc oui, effectivement, il y a un problème d'adéquation formation-emploi. Et le candidat que je représente le dit si bien. C'est pour ça qu'il faut effectivement associer la lutte contre le chômage avec ce qu'on appelle la formation, l'apprentissage. Est-ce que c'est ce que vous avez fait ces 7 dernières années? Écoutez, au sorti des assises sociales d'avril 2014, le président prend une mesure forte, celle de rendre obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés l'apprentissage, prendre un nombre de salariés en apprentissage. Un décret, le numéro 100, a été pris le 7 mars 2016, justement, pour matérialiser en acte cette grande décision. Cela n'empêche que pendant la période transitoire de 2014 à 2016, nous avons plus de 1000 jeunes âgés entre 16
et 35 ans. Les chiffres sont connus, vous pouvez passer à l'Office national de l'emploi, on vous donne même les noms qui ont été insérés en apprentissage dans plusieurs sociétés, tous secteurs d'activité confondus. Vous nous parlez de 2014 à 2016 et entre 2009 et 2014 alors? En 2009 et 2014, il y avait de l'activité économique. Je suis moi-même issu du secteur pétrolier, d'accord? Je suis moi-même issu du secteur pétrolier. Il y avait de l'activité économique. Les entreprises, selon leurs besoins, Total Gabon a fait une annonce forte dans le quotidien L'Union, quotidien national, où Total Gabon a dit qu'elle a renouvelé de plus de la moitié de ses effectifs. 200 embauches en 2010. Nous sommes bel et bien dans la période. Et nous avons connu effectivement une embellie au niveau des emplois. Tout secteur d'activité confondu. Le problème du chômage se posait toujours. Hein, bien sûr, le nombre de chômeurs par rapport au nombre de places offertes, il y a effectivement un déséquilibre. C'est pour ça qu'il faut effectivement s'étendre dans d'autres secteurs. Il faut diversifier l'économie nationale. Parce que quand on parle des secteurs d'activité, on a toujours l'impression qu'ils sont multiplicateurs d'emplois. Ils ne sont pas multiplicateurs d'emplois. Le secteur pétrolier, quand vous prenez une grande entreprise pétrolière, c'est 300-400 personnes, pas plus. Et les personnes, il n'y a pas énormément de turnover. Les personnes font 30 ans dans une entreprise. Ils rentrent à 25 ans, ils sortent à 55 ans. Donc, avant de libérer un poste, il faut attendre. Parce qu'on le sait, c'est 5% de la population active, hein, en grande majorité le pétrole. Mais bon, avant de poursuivre ce débat, nous allons tout de suite regarder le reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Ntoutoum, sur la problématique liée au défi de l'emploi. On se retrouve juste après pour poursuivre le débat. Au Gabon, la structure du marché de l'emploi a connu de profondes mutations ces dernières années. Dans les années 80, le pays était dans une situation de plein emploi. La conjoncture économique de la fin de cette décennie a vu le marché de l'emploi se dégrader. Une période caractérisée par la privatisation des entreprises, licenciements économiques et la précarisation du travail avec des contrats à durée déterminée, l'intérim et les stages prolongés. On est parti en 2 décennies d'une situation de plein emploi ou presque à une situation de chômage endémique. Il faut a priori justifier d'une expérience professionnelle, d'être de formation scientifique, idéalement ingénieur, etc., etc. Donc de nouveaux modes de recrutement vont apparaître, mais aussi les modalités de sélection des candidats vont eux-mêmes aussi évoluer dans le temps et dans l'espace. Selon la dernière enquête nationale sur l'emploi et le chômage, le taux de chômage au Gabon se situe à 20% de la population, avec 34% qui concernent les 30-35 ans et une durée moyenne de chômage de 6 ans. Ce taux est resté en constante augmentation. Le secteur du bâtiment et travaux publics, par exemple, a vu ses effectifs passer de 21 800 en 1980 à 4 000 en 2010, donc une baisse de plus de 200%. Nous avons eu en octobre 2013 l'organisation pour la première fois au Gabon des États généraux de l'emploi, qui nous a permis de faire un diagnostic qui me paraît excellent sur la question de l'emploi, sur les caractéristiques de notre marché, et nous avons envisagé un certain nombre de recommandations. Et puis, ce qui a été fondamental, c'est la modification substantielle du Code du travail, notamment sur des articles qui dataient de plus de 40 ans, et puis sur des articles aussi qui ne prenaient pas en compte, non seulement qui ne prenaient pas en compte la respiration de notre économie, mais aussi qui ne prenaient pas en compte ce qu'on appelle le tempérament national, la culture, l'environnement socio-culturel. Ici, à l'Office national de l'emploi, on accompagne les demandeurs d'emploi dans leur recherche de travail jusqu'au placement. Depuis quelques années, l'Office a étendu ses agences dans 5 provinces sur 9 que compte le Gabon. On intervient dans tous les secteurs d'activité. Donc tous les employeurs nous émettent des offres d'emploi, et puis échangent avec nous sur leur réalité. Si on voit effectivement que les profils ne correspondent pas aux opportunités d'emploi, nous avons le FIR qui rentre en jeu, que le Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion pour faire en fait des formations soit pour un perfectionnement, soit pour une reconversion, qu'on dit souvent un reprofilage, pour permettre justement d'accompagner ces personnes en vue de les reclasser. Plusieurs entreprises gabonaises ont confié leur procédure d'embauche à l'Office national de l'emploi. L'ONE est aussi un guichet unique pour toute opération de collecte, traitement, publication des offres d'emploi et de mise en relation des demandeurs d'emploi et des employeurs. Outre l'accompagnement, elle forme également des jeunes chômeurs. Nous dispensons aujourd'hui une formation entre avec les techniques de recherche d'emploi. Elle a pour but de mettre à disposition aux demandeurs d'emploi des outils stratégiques dans la recherche d'un emploi. Des initiatives privées pour l'emploi aussi s'affirment.
Ici, le site internet jobgabon.com vise à mettre en relation toute personne à la recherche d'un emploi et autorisée à travailler au Gabon avec des entreprises publiques et privées du pays. Appuyé par l'État gabonais, jobgabon.com est devenu la plateforme privilégiée de la recherche d'emploi au Gabon. Il fallait que tout le monde ait la même information au même moment. D'où l'idée de créer un site internet. Donc ils sont 34 000 à être inscrits sur le site, qui regardent régulièrement les informations sur le site. Et nous avons 15 198 CV en ligne, c'est-à-dire que la personne s'est inscrite sur le site, il s'est créé un compte sur le site et il a téléchargé son CV sur le site. Et là, son CV est directement dans la base de données. Plusieurs politiques ont été mises en place ces dernières années afin d'inverser la courbe du chômage au Gabon. Un contrat jeune sera mis en place avait pour but de toucher tous les jeunes du Gabon, quel que soit leur profil de formation. Un contrat obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Pour plusieurs observateurs, même si cela constitue une avancée majeure, il est encore trop tôt pour mesurer l'efficacité de ces mesures. Un reportage signé Serge Kofi. Monsieur Moussavou, dites-nous, y a-t-il égalité des chances au Gabon entre ceux qui postulent pour les emplois? Y a-t-il égalité des chances entre les Gabonais à la recherche d'un emploi? Bien, madame, j'aurais du mal à répondre à une question comme celle-là parce que moi j'ai une définition littérale, il suffit de regarder le dictionnaire Larousse, ce que ça veut dire une chance. C'est un hasard, c'est une éventualité. Donc moi j'aurais cette difficulté à pouvoir identifier les hasards de chaque Gabonais. Est-ce que vous voulez que je reformule la question? Non, je réponds à votre question, elle a été claire. J'aurais du mal à identifier les hasards et les éventualités de chaque Gabonais pour pouvoir les égaliser. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, ainsi de suite. Et pour matérialiser tout cela, on met des politiques publiques en place pour que les citoyens qui aspirent à ces droits puissent effectivement en bénéficier. Donc, parler de l'égalité de chance, je me dis c'est une sorte de, excusez-moi du terme, peut-être une sorte de masturbation intellectuelle pour pouvoir y parvenir. Mais avant d'arriver à cela, je voulais quand même reprendre l'observation qu'a faite le directeur général de l'ONU. Il a répondu qu'il y a un problème d'adéquation formation-emploi. Nous venons de suivre tout à l'heure l'élément qui est passé et qui pose un problème du lien entre les formations ou du moins les candidats qui postulent à l'ONU au regard de leur formation et le marché de l'emploi. Donc ça veut dire que le système éducatif pose un véritable problème. On ne peut pas ici prendre ce qui se passe, par exemple, dans des pays comme la France, pour pouvoir le transposer ici, alors qu'on connaît l'étroitesse du marché. On sait que sur le tissu économique, il y a certainement des majors comme Total, comme Elf, Perenco, ainsi de suite. Mais lorsqu'on regarde l'économie nationale, avec les potentialités qu'il existe, il aurait fallu que nous déterminions d'abord les besoins stratégiques de notre économie pour ensuite déterminer les formations qui vaillent pour pouvoir effectivement avoir des formations qualifiantes pour que les Gabonais qui sortent de ces établissements, non pas seulement avec les diplômes, mais qui s'insèrent aussi facilement sur le marché du travail. Nous sommes une population d'à peine 1 million et quelques d'habitants. Nous avons un problème majeur d'emploi, tout simplement parce que nous n'avons pas encore intégré que ce qui fonde le développement d'un pays, ce qui permet un emploi adéquat et efficace, c'est la formation. Et donc on ne peut pas passer pieds joints sur le système éducatif du pré-primaire jusqu'au supérieur et penser que la résolution du problème d'emploi va se faire comme ça sur le marché alors que nous avons un système complètement décalé par rapport aux aspirations. On a déjà eu sur ce plateau un débat lié justement à la formation professionnelle, donc là on essaie un peu de se concentrer sur l'emploi. Alors Monsieur Yves Alain, cette notion d'égalité des chances entre les Gabonais qui postulent pour obtenir des emplois, peut-être qu'elle vous parle un peu plus? Bon, déjà pour moi le terme d'égalité des chances, c'est pas un terme qu'on invente. Il est même dans une convention de l'OIT. Donc ça veut dire comme quoi l'Organisation internationale du travail... C'est une notion qui ne semble pas voilà. interpeller Monsieur Moussavou. C'est juste pour dire que, bon, bref, qu'à cela ne tienne, bien sûr. La preuve, l'Office national de l'emploi, le 3 août 2016, nous avons publié une charte qui garantit justement l'égalité des chances dans le traitement, dans les missions, dans l'accomplissement de nos missions à l'Office national de l'emploi. Par exemple, c'est simple. Quand un demandeur d'emploi arrive, je ne demande pas s'il vote jumping.
c'est comme voter jumping. Non, pour moi, un demandeur d'emploi, à partir du moment où il est gabonais, il vient, il est traité au même niveau, quel que soit son bord politique, quelle que soit son ethnie. Mais c'est ça l'égalité des chances. Quel que soit son statut social, quel que soit son patronyme, quel que soit, il est traité. On regarde, tout simplement, c'est simple, hein, c'est comme en 6e, hein, nous avons 2 cases. Une case, ce sont les profils des demandeurs d'emploi, l'autre case, ce sont les offres d'emploi. Et l'activité des services publics de l'emploi, c'est celui justement de relier les profils et les besoins du marché. C'est tout. Donc, à partir de cet instant, nous devons nous assurer, justement, que les personnes qui y travaillent, d'accord, ne cherchent pas à privilégier, parce qu'on sait bel et bien nos réalités aussi. Parce que quand on parle d'égalité des chances, c'est un peu comme si on oubliait qu'on connaissait nos réalités. Vous allez dans une banque, par exemple. Je fais juste un parallèle, je referme la parenthèse. Vous allez dans une banque. Il y a une queue, les gens attendent. Et puis, il y a une personne qui vient, qui dépasse tout le monde, et qui va au guichet, qui commence à parler en langue, et puis elle se fait servir. Voilà, donc il faut changer les mentalités. Donc nous, à notre niveau, on s'assure que chaque conseiller en emploi qui traite les dossiers, d'accord, ne regarde pas ces autres aspects. On regarde uniquement les profils de compétences, on regarde les besoins du marché. Oui, il y a un problème d'égalité des chances, il faut le résorber, il faut changer les mentalités, ça va prendre du temps. Mais déjà, au moins, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Avant de revenir, M. Moussavou, je voudrais que vous répondiez à une question liée à l'augmentation du taux de chômage qui serait passé, selon certaines analyses, de 20 à 26% entre 2009 et 2015. Dans un pays de moins de 2 millions d'habitants, comment on explique ce phénomène? Monsieur Moussavou, Monsieur Yvala. Avant de repartir à M. Moussavou, je m'adressais toujours à vous, je vous regarde. D'accord. Mais écoutez, je vous ai dit, chaque année, il y a énormément de personnes qui sortent sur le marché du travail. Des personnes diplômées. Il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui sont effectivement sans qualification, mais il y a énormément de personnes qualifiées. D'accord? Et nous avons 25% de placement, de taux de placement au niveau des personnes qualifiées. Parce que justement, il y a ce problème d'inadéquation formation-emploi. Vous pouvez venir avec des diplômes, mais si vous venez avec les mêmes diplômes, vous partez par exemple à Dakar. La plupart des personnes qui partent à Dakar font soit du management, des ressources humaines, du droit, mais bon, on n'a pas besoin d'autant de personnes. Donc, il y a vraiment un problème d'orientation. Et en plus, ils partent avec des bourses. Donc, il y a aussi un problème vraiment de, je sais pas, d'investissement, d'efficacité dans l'investissement. C'est un constat que vous aviez fait 2009. Donc, 2010, 2011, 2012, 2013. Mais voilà pourquoi on dit il faut de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi? L'apprentissage, c'est d'aller au plus près de l'emploi, avec les entreprises. Les entreprises connaissent leurs besoins. On identifie les besoins. On planifie même avec les entreprises. On parle de gestion prévisionnelle des ressources humaines. Ensuite, les entreprises trouvent un profil de compétences. Quand vous êtes cadre, vous ne savez pas ce que je fais. Moi, à la base, je suis un technicien. Voilà, donc on peut se reprofiler. Donc, quand vous êtes cadre, vous avez une capacité d'adaptation. Donc, on vient au plus près des entreprises et les entreprises, effectivement, viennent faire correspondre les profils, d'accord, et leurs véritables besoins, avec de l'apprentissage. Et c'est ce qui est fait. Toutes les sociétés au Gabon, de plus de 50 salariés, implantées au Gabon depuis au moins 3 ans, ont l'obligation de prendre 5% de leurs effectifs en apprentissage. Vous imaginez le nombre de personnes qui pourront bénéficier de ce contrat d'apprentissage et on aura, à terme, réglé le problème d'adéquation formation-emploi. Déjà pour le personnel qui est sur le marché du travail. Ensuite, pour le personnel qui est au niveau du système éducatif, effectivement, il faut faire de l'orientation. C'est pour ça qu'on demande à l'Office national de l'emploi, c'est le candidat qui le demande, d'aller au plus près, de faire des partenariats avec les bourses de stage. Nous avons des bacheliers, il faut, dès à présent, commencer à voir les besoins des entreprises dans 5 ans et dire aux bourses et stages, au moment de l'attribution des bourses, voilà les secteurs dans lesquels on peut espérer plus tard trouver de l'emploi. Monsieur Moussavou, cette méthode qui consiste à imposer aux entreprises qui ont plus de 50 salariés de former ces employés-là, est-ce que vous pensez qu'elle répond à vos attentes, qu'elle répond aux attentes d'une certaine partie des Gabonais? Cela illustre une approximation dans la mise en œuvre des choses. Il le relève si bien et que si on est obligé de faire de l'apprentissage à l'endroit des diplômés pour qu'ils essaient de s'adapter au marché existant, ça veut dire que ce marché ne correspond pas à la formation qui a été donnée.
Jusqu'à aujourd'hui, les Gabonais se forment par leur propre volonté. Il n'y a pas une détermination depuis des décennies, des besoins stratégiques de formation. Et que les bourses, depuis la Direction générale des bourses, jusqu'à aujourd'hui l'Agence nationale des bourses, il n'y a aucun lien entre le travail que fait l'Agence nationale des bourses depuis la Direction générale des bourses et les besoins réels de l'économie gabonaise. Du coup, l'État se retrouve dans les mains avec des concitoyens qui ont choisi des formations, mais qui ne peuvent pas travailler. Donc, il n'y a pas de maîtrise de ces flux, il n'y a pas de maîtrise de formation. Mais là, ce que M. Ivalet disait, c'est qu'ils essayaient justement d'apporter des réponses. L'État, à l'heure actuelle, n'est pas forcément comptable de ce qui s'est passé avant. Donc, les jeunes qui sont venus trouver qui étaient mal formés... L'État est responsable, justement. Les jeunes qui sont venus trouver qui étaient mal formés, il fallait bien trouver une solution. L'État est responsable. Jusqu'à preuve du contraire, c'est l'État qui crée les structures de formation. C'est l'État qui dégage les moyens pour former ses citoyens. C'est cet État qui, par rapport aux besoins de développement, doit pouvoir encadrer tout cela. Bon, le pouvoir en place depuis 2009, alors. Comment? Le pouvoir en place depuis 2009. Bien. Ces situations existent bien avant 2009. Oui. Mais on aurait pu s'attendre à ce que, avec l'arrivée d'un nouveau président de la République, de nouvelles personnalités au niveau de l'administration et du gouvernement, que tout cela soit repensé et inséré dans un cadre rationnel bien déterminé. Or, cela n'est pas encore fait. Et si aujourd'hui, on est obligé de recourir à des apprentissages pour essayer de réadapter des individus qui ont obtenu des formations diverses, je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin parce que il faut maîtriser déjà les cohortes qui arrivent, il faut que le marché en question, le marché de l'emploi, puisse effectivement s'adapter. Or là, très sincèrement, en tant que sociologue, je ne pense pas que ce soit une méthode efficace. Donc, il faut revoir le système éducatif. En 2010, il y a eu ce qu'on a appelé les États généraux de l'éducation. J'ai participé à ces États généraux en tant qu'acteur, parce que je suis chercheur. Qu'est-ce qu'on a fait des résolutions de ces États généraux? Parce qu'on dit toujours on va mettre à plat le système éducatif parce qu'il y a un problème de formation, il y a un problème de grève récurrente, il y a tas de problèmes que les enseignants posent, que les élèves et les étudiants posent. On a fait un débat national. Mais à aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui en a résulté. Absolument rien du tout. Et donc, tant qu'on va chercher à fuir les problèmes et ne pas les prendre à bras-le-corps, on aura toujours cet écueil. Est-ce que vous avez le sentiment le problème de l'emploi va demeurer tant qu'on ne cherchera pas à réorganiser le système éducatif, à véritablement l'encadrer et qu'il soit orienté selon les besoins de l'économie. Et il y a beaucoup de potentialités. Il n'y a pas que le pétrole, il n'y a pas que le manganèse, il y a la foresterie, il y a l'agriculture, il y a bien d'autres domaines dans lesquels on peut former des Gabonais pour pouvoir les insérer plutôt que de laisser seulement l'administration publique absorber l'ensemble des diplômés. Merci M. Moussavou, M. Ivala. Est-ce qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est l'administration publique qui tente de résoudre les problèmes du Gabon? Est-ce qu'on pense à former des Gabonais? Est-ce qu'il y a des formations qui sont disponibles pour d'autres secteurs d'activité, totalement éloignés du pétrole ou du public? Vous savez, je pense à une jeune demoiselle, Maria, quand j'étais à Total Gabon, qui me disait que ça faisait 2 ans qu'elle était au chômage. Et lorsque justement elle a bénéficié du contrat d'apprentissage jeunesse et qu'elle a pu obtenir, je crois, un salaire moyen de 700 000 francs, d'accord, via ce contrat, d'accord, je pense que c'est quand même un effet positif. C'est bien les grands débats, c'est bien d'aller dans la philosophie, mais pendant ce temps, on est inexistant. On a un volume de personnes qui ont besoin de ressources pour pouvoir vivre. D'accord, donc c'est bien les grands débats. Nous on dit qu'il y a 2 grandes parties. Il y a l'existant. L'existant, ce sont des personnes qui sont au chômage. Vous savez, quand vous avez un diplôme, que vous sortez depuis 2010 d'une école et que chaque année, la même école reproduit des diplômes, quand il y a une embellie dans l'activité économique, l'employeur qui a le choix entre prendre un master 2 en ressources humaines qui date de 2010 où la personne n'a jamais travaillé et un master 2 qui date de 2014 ou 2015, il prend le 2014-2015, hein, tout de suite. Donc vous voyez bien que c'est un problème important. Mais dans ce cas-là, comment peut-on promettre 20 000 emplois par an au Gabon? Il faut faire de l'insertion. Je vous ai bien dit que nous avons 2000 à 2010, 2014, très grande embellie.
12 000 emplois par an. 12 000 emplois par an, le système a généré. 60 000 emplois sur ces 5 ans. Après, nous sommes rentrés en phase de récession. D'accord? Dans cette phase de récession, nous disons, nous ne restons pas les bras croisés. On ne reste pas les bras croisés. Bien sûr qu'il faut aller dans la réforme du système éducatif. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Mais nous avons l'existant des personnes qui ont besoin de ressources, qui ont besoin d'avoir un niveau de vie, d'avoir au moins des conditions pour vivre au quotidien. C'est des problèmes quotidiens. À ce niveau-là, le candidat Ali répond en disant il faut associer l'employabilité, justement, la lutte contre le chômage, avec la formation. Mais vous parlez de réformer des institutions, mais les résolutions de ces états généraux-là, à quoi ont-elles servi, comme le disait M. Moussavou? À quoi ils ont servi? On a fait des états généraux, on est en train de mettre en œuvre les résolutions. Le plus important, moi je pense, c'est de dire que le problème de l'emploi, il faut le voir en associant les véritables acteurs. Les véritables acteurs, ce sont les entreprises. Il faut parler aux entreprises. Les entreprises disent qu'elles ont besoin de flexibilité. La flexibilité, elle est garantie via l'insertion professionnelle. Vous savez, notre code du travail, le dernier date de 1994. D'accord? Nous avons essentiellement 2 grands contrats au Gabon. Le contrat CDD et le contrat CDI. Avec la crise pétrolière, on a bien vu les limites de ces contrats. Mais les mêmes entreprises qui ne recrutent pas prennent énormément de jeunes en insertion professionnelle. Qui ne recrutent pas, voire qui licencient. Mais vous savez, ce n'est pas propre au Gabon. Ce n'est pas propre au Gabon, mais là on parle du Gabon, effectivement. Est-ce que ces entreprises peuvent absorber le chômage gabonais? Ces mêmes entreprises prennent, je prends un cas, Total Gabon, c'est 50 jeunes à flux tendu en insertion professionnelle. 50 jeunes depuis 2014 à flux tendu. Pourtant, le groupe Total a clairement dit à toutes ses filiales d'arrêter les recrutements. Ce n'est pas propre au Gabon, c'est au niveau mondial. Mais pourtant, Total Gabon prend 50 jeunes. Shell Gabon, ainsi de suite. Il faut créer de la flexibilité. Voilà, on cherche à résoudre des problèmes existants. Vous avez d'autres exemples que des exemples d'entreprises dans le secteur pétrolier? Bien sûr, nous avons Bolloré. Nous avons Bolloré. L'entreprise gabonaise, par exemple. Nous avons même des TPE, des entreprises de 10 personnes qui prennent un apprenti. Toutes les tailles. Bien, nous avons les chiffres. Nous avons des chiffres. Je vous dis 1200 jeunes en insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous avons 204 jeunes qui sont toujours en insertion professionnelle, tout secteur d'activité confondus. Merci à vous. Monsieur Moussavou, je sais que vous voulez réagir, mais vous allez garder cette pensée car nous allons marquer une courte pause et nous nous retrouverons juste après pour poursuivre ce débat en direct sur Africa 24.